Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Espace Kakandé. Vous nous écoutez à Tamakane sur 99.7. On en revient évidemment à ce sujet jusque tard dans la nuit d'hier. La police guinéenne a mené donc une opération anti-drogue aux abords du camp Alpha Yaya Diallo. À cause l'intervention donc a tourné en affrontement entre forces de l'ordre et jeunes supposés membres d'un gang, entraînant donc psychose et paralysie dans le trafic routier. On essaie de comprendre ce matin dans un instant avec l'inspecteur Colombo. Que dire de la manière et pourquoi si tard? Quel bilan dresse-t-on en tout cas ce matin? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs, avec nos chroniqueurs. L'opérateur de téléphonie Orange Guinée vient de s'offrir la 4G et pour le commun des consommateurs guinéens, c'est tout bénef, mais à l'examen des discours jusque-là tenus autour de ce butin de guerre, on en revient à relever un certain nombre de zones d'ombre qui cachent les chiffres. Est-il vrai que la Guinée réalise meilleure affaire en tout cas que ses voisins ivoiriens et sénégalais sur la 4G? Nous essayons de comprendre avec Tamba Zakari Minimone évidemment qui a mené l'enquête sur ce dossier. Je vais y aller avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13. Beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent ce matin. Bonjour les grandes gueules. Alors cette dame, elle nous écrit, je sais pas trop, elle dit bonjour la mine. Alors moi j'ai dit à mes enfants de ne pas y aller à l'école aujourd'hui parce que je suis revenu du boulot hier, je trouvais qu'ils étaient terrorisés à cause de cette histoire de vaccination, je vous jure. Madame Barry Kadiatou, donc depuis la Sigmadina, qui nous envoie ce message. Les inconditionnels évidemment de cette émission, notre deuxième animateur, hein, voilà, qui réagit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Le ministère de la Santé doit faire très attention avec ce qui s'est passé hier, avec cette campagne de vaccination. C'est une chose qui risque de nous rattraper dans un autre cadre de vaccination plus sérieusement. Voilà, c'est Diaby Alpha Moussamaka qui nous envoie ce message. C'est très actif, hein. Nous avons Moria Kaba aussi, hein, du côté de l'UFR, qui réagit aussi. Malgré un effort potentiel hydraulique en Guinée, l'accès à l'eau potable est un luxe en milieu rural et même en zone urbaine. La remarque de Roby est pertinente. Le manque d'eau potable est la principale source de maladies de nos villages. Pour avoir accès donc à l'eau potable, on a élu un président, pas ça. Si cela n'est pas fait, donc on doit le demander des comptes. Donc dites Al-Rali, les enfants de parasites parce qu'ils n'ont pas d'eau propre. Je sais qui est Al-Rali, je comprends pas ce qu'il veut dire. On va y aller, mon cher Tamba, avec ce dossier évidemment d'Orange Guinée. Mais d'abord, on parle d'insécurité ce matin, mon cher Moussa. On est dit hier jusqu'à tard la nuit, hein, voilà, il y avait une opération du côté de Yimbaya Taneri, c'est bien cela? Derrière le camp Alpha Yaya Diallo, voilà. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pas assez d'informations là-dessus parce que il se trouve tout de même qu'il y a eu des tirs, des agents donc embusqués dans une voiture banalisée étaient vraisemblablement en train de mener une opération pour mettre main sur quelques individus. Ouais. Mais ça se serait très mal tourné parce que sur place, puisque c'est quand même la zone d'habitation où habitent ces individus, il y a eu donc une sorte de réplique contre les agents qui étaient donc sur le terrain. Ouais. Un peu comme ce qui s'était passé à Kosa lorsque on appréhendait ceux qui m'ont attaqué. Les grandes gueules. De réplique contre les agents. Donc il y a eu ces échanges de coups de feu. Ouais. Donc c'était donc le sauve-qui-peut. Bon, pas échange de coups de feu du genre, je ne sais pas si les autres étaient armés, mais je sais quand même qu'il y a eu des tirs. Ouais. Il y a eu des tirs. Que cela se passe tout près d'un camp militaire, je me pose énormément de questions parce que c'est quand même l'endroit où on doit se sentir en sécurité. Normalement. En sécurité. Donc, et c'est un petit carrefour qui est quand même très qui est bondé de monde à chaque fois parce que les motards sont là. Il y a assez de mouvement dans la zone et ça donne non seulement la route rentre dans le quartier, ça aboutit vers Coloma, vers la station Shell. Ouais. Donc c'est un endroit vraiment qui est très prisé. Maintenant, je ne sais pas ce que le ministère de la Sécurité a fait comme communication là-dessus, mais il faudrait qu'on sache c'était quoi la nature de l'opération, qui est-ce qu'on cherchait à appréhender, est-ce que les personnes dans la voiture étaient... Si c'est anti-drogue, ça veut dire que c'est Kegoro. Bon, moi j'ai pas vu de voiture anti-drogue. Ouais. Voilà, j'ai pas en tout cas vu de voiture anti-drogue. Ouais. Il s'agissait un peu
plutôt de... Parce que les populations étaient quand même terrorisées de ce côté. Hier, moi, je les écoutais dans Slash à 20h sur Radio Espace. C'est juste incroyable. Il y a eu quand même des tirs. Il y a quand même des tirs. Ça y est, aux alentours du camp Al-Fayaya, avec l'histoire d'explosion et tout ce qui se passe au camp Al-Fayaya, dès qu'il y a des coups de feu aux alentours, les gens, le premier réflexe, c'est de se dire, ah, le camp a recommencé encore, ça y est, donc on n'a pas le temps de vraiment juger la situation. Heureusement que les gens n'ont pas vidé pour une fois leur bâtisse hier, ils sont restés plutôt sereins, mais il faudrait que les services de sécurité donnent beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé du côté de ce carrefour. Ce carrefour est quand même un lieu prisé, un lieu où il y a beaucoup de monde, au-delà de la grosse poubelle qui existait là-bas, qui avait fini par chasser les gens à cause de l'odeur nauséabonde qui existait dans la zone. Encore une fois, oui, les poubelles. Mais ce carrefour, les soirs, c'est un carrefour animé. Vous avez les grillades, etc. Ils ont l'homme de nuit. Non, je suis pas un homme de nuit, mais les grandes gueules. On circule, tout le monde circule, hein. Et il n'y a pas longtemps qu'ils ont ouvert la transversale qui descend, qui longe la clôture du camp Al-Fayaya en parallèle avec celle qui va du côté de la station. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont ouvert ce carrefour-là. Donc désormais les gens peuvent y rentrer pour ressortir. Je connais pas trop le quartier, je sais pas si c'est Tannery ou pas, pour ressortir là-bas, soit remonter vers Koza ou redescendre vers Imbaya. Ils ont ouvert cette route. Donc du coup, le trafic y est, il existe. Donc je pense que l'explication de ce qui s'est passé hier dans cette zone, ça mérite une explication de la part de on va essayer d'appeler Bafoué ce matin. Voilà, ça mérite quand même une explication. Quand on sait que le camp Al-Fayaya a une certaine réputation de camp qui chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans connaît des problèmes, si c'est pas une explosion, c'est des tirs, c'est le brigandage du magasin, des stocks d'armes, etc. Donc vous avez donc ça reste encore dans l'esprit des populations. Je pense que à ce niveau-là, il faut vraiment une explication, une communication pour expliquer aux riverains du camp Al-Fayaya la nature de l'opération qui s'est déroulée hier nuit là-bas. Allez-y, Jacques. Oui, d'abord la première question, est-ce que c'est pour une affaire de drogue? Parce que si c'est pour le cas, je crois que c'est pour ça qu'il faut expliquer. Je crois il fallait avoir derrière, n'est-ce pas, les agents de Tieboro, puisque ce sont eux qui sont habilités normalement. Les grandes gueules. De trafic et donc de traquer, n'est-ce pas, les personnes qui sont concernées. Maintenant, là on le sait, je crois que ce n'est pas caché derrière le camp Al-Fayaya. Et puis il y a les PA pas loin, il faut souligner. Derrière le camp Al-Fayaya, la drogue se consomme. Je crois que ça c'est connu de tous. Cimetière. C'est connu de tous. Un cimetière là. Non mais je pose la question en fait. Je me reconnais pas en fait dans ces endroits-là. Je connais pas du tout. Allez-y. Oui. L'endroit qu'on est en train d'indiquer. Oui, je connais pas. T'es pas guinéen, toi. Tu connais bien les rues de. Ouais, mais il faut parler. Parle derrière plus que quiconque ici. Parle-lui des paris. Il va te citer toutes les rues. C'est une honte. Hein. Si vous prenez, je crois que la route est bien connue parce que je crois que c'est la route Bamamadou, c'est comme ça on l'appelle. Donc c'est celle qui passe juste derrière le camp. Et derrière il y a des baraques qui reçoivent, n'est-ce pas, c'est quand tu quittes le rond-point Koza. Attends, Jacques, je vais lui indiquer, il se retrouve pas. C'est quand tu quittes le rond-point Koza en direction de Bambeto. La première entrée derrière le camp à gauche, c'est là-bas. C'est là-bas. Des grandes gueules. Donc, je le disais, donc si c'est pour la consommation de la drogue, on sait que la drogue se consomme derrière le camp. Donc, et les militaires Jacques, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché l'endroit. Je crois souvent là-bas. Jacques passe souvent là-bas. C'est pas parce que j'y passe souvent. On le sait. Si le temple a été démoli, les consommateurs sont dans le quartier. Alors, mais après tout, ils se déplacent, ils ne vont pas loin. Absolument. Il y a des camps, les quartiers qui sont parfois inaccessibles. Il y a, disons, des endroits où on consomme de la drogue. Donc, ça, c'est connu. Maintenant, s'il y a des policiers derrière, peut-être qu'ils ont été alertés par quelqu'un. Maintenant, je ne sais pas si c'est à travers ces petits consommateurs qu'on peut lutter contre n'est-ce pas, le trafic de drogue. Je me dis que non. Si c'est la police guinéenne, elle est championne dans ça, de toute façon. Trop de bruit pour rien. On a vu par le passé, trop de bruit pour rien. Je crois que c'est en 2017.
côté de Kobaya. Il y a eu une opération comme ça qui s'est mal tournée parce que les gendarmes étaient venus pour arrêter des jeunes, dit-on, qui consommaient de la drogue. Finalement, il y a eu de la réaction, donc de la part des jeunes, il y a eu affrontement. Donc, hier, il n'y a pas eu d'affrontement, il y a eu de la psychose, mais là, il y a eu affrontement entre agents de sécurité et les jeunes du quartier. Parce que, m'apprend-on, sur les lieux, je crois, un des présumés consommateurs de drogue s'était noyé. Parce que l'opération n'avait pas été... Parce qu'on parle des gangs là, quand même. Hein. Oui, mais... En fait, c'est important. Pour lutte contre le trafic de chanvre indien, qu'il y a eu ces coups de feu hier, ça m'étonnerait énormément. Alors, je pense que j'ai vu un jeune prendre ses jambes à son cou à une telle vitesse hier, ça m'étonnerait que ce soit lié au chanvre indien. Alors, officiellement, Jacques, ce que nous apprenons, c'est qu'il y a eu un affrontement entre forces de l'ordre qui étaient venues là, justement, dans le cadre d'une lutte contre des consommateurs de drogue. C'est ce que nous avons appris. Parce que c'est lié, ciblé déjà. Exactement. Maintenant, on va voir tout à l'heure, vu qu'il est encore en négociation. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit de cela. Mais moi, Lamine, deux questions. Premièrement, ce n'est pas que le seul cas. Il y a plusieurs coins. Autour là-bas, par exemple, il y a Bujumbura. C'est un temple comme ça qui s'appelle Bujumbura. Il y a Kaboul du côté de Bambeto dans un coin là-bas. Oui, Lamine. D'accord. Il y a même des jeunes, quand je dis jeunes, vraiment des adolescents, autour de 15-16 ans, qui participent à la consommation de la drogue. C'est un commerce florissant en Guinée. Et là, c'est la très très bonne question. Est-ce qu'en luttant contre ces petits consommateurs-là, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on va lutter contre la drogue plus grande? C'est plus important. C'est la consommation du chanvre indien. Ces lieux-là, certes, existent, mais il y a des lieux plus emblématiques, à ciel ouvert du côté de Coranty. Lorsque vous allez, vous quittez la morgue, vous allez vers l'hôtel PC de Dadis à l'époque. Vous savez, il y a le restaurant là où ils partaient manger vers le non, il y a un autre, mais dans la zone de Mille Pattes. Aventurez-vous là-bas, c'est à ciel ouvert, ça se consomme. L'odeur, toute la zone est parfumée de l'odeur lorsque vous y passez. Il y a beaucoup de zones comme ça. Lorsque vous allez à Kipé en bordure de mer, une fois d'ailleurs, il y a eu une descente de ce côté-là. Les jeunes ont failli traverser la mer. Roby, donc il y a des zones où la consommation est à ciel ouvert. Donc là, ça pose vraiment la question des tirs hier du côté de Koza. Est-ce que c'était vraiment lié à ça? En fait, il y en a partout. Il y en a partout. Et connu, oui, il y en a partout et c'est connu. C'est ce qu'on amène à la deuxième question. Pourquoi 20h? Parce que les tirs ont commencé aux alentours de 20h. Après les opérations de police, ils n'ont pas besoin de spécifier. Mais non, il n'y a pas de... Il faut quand même évaluer tous les risques qu'il y a autour. Comme ça, c'est à 6h du matin ou à 5h. C'est pourquoi moi je pose la question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi spécifiquement 20h pour intervenir à ce moment-là, avec tous les risques que cela engageait? On savait que c'était une opération qui était partie a priori pour foirer, parce que la nuit quand même, une ville qui n'est pas du tout électrifiée, pourquoi choisir une zone qui n'est pas pour intervenir? Une zone qui n'est pas accessible, et surtout une zone qui est entre guillemets hostile aux forces de l'ordre. On a choisi 20h, il y aurait pu avoir grabuge à ce niveau-là. Moi, à ce niveau, il s'agit de dire que il s'agit de questionner l'approche et la méthode qui a été utilisée. Il s'agit de questionner les objectifs que l'on visait avec une telle intervention, une telle opération, mais également le bilan. Il s'agit de savoir, est-ce que finalement on a réussi à mettre la main sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit? Personne. Question que l'on pose, est-ce qu'il n'y a pas eu de dégâts avec des tirs de ce genre? Pour le moment, on n'a pas d'informations qui puissent nous donner davantage d'éclaircissements sur ces éléments que je suis en train d'évoquer. Mais encore une fois, il faut appuyer là-dessus, la méthode, l'approche, dans un état de droit, elle compte plus que tout. Bien sûr, allez-y. Ce qui reste clair, c'est qu'une opération pareille, 20h, 21h, 22h, moi, c'est pas la question qui m'intéresse. La question, c'est non seulement l'opportunité de l'opération, mais les informations qu'ont reçues les agents avant d'aller sur le terrain. Parce qu'avant d'aller sur le terrain, opérer à des tirs, à des échanges de tirs pareils, je pense que même si on n'a pas réussi à mettre la main sur les délinquants, les soi-disant délinquants, les suspects, parce que quand même, le quartier, vous vous rendez compte que dans ce quartier-là, on ne peut pas y accéder facilement
facilement avec les véhicules, mais on aurait pu quand même mettre la main sur le butin, c'est-à-dire le chanvre indien, les armes blanches, si c'est la drogue. Aussi c'est la drogue, si c'était vraiment ce qui était là. Si on n'a pas mis la main sur les détenteurs, on aurait pu au moins mettre la main sur la marchandise. Mais de là, aller tirer dans le quartier et après nous dire que c'est une opération... Non, d'habitude ils présentent, Jacques. Hein, c'est à chaque fois qu'ils prennent ça, c'est d'ailleurs une belle opération de com pour eux de présenter ce genre de truc. On a saisi de la drogue, tout de suite la RTG débarque. Ils appellent toutes les télés. Du coup, ils sont friands de ça. Exactement. Du coup, tu sais de quoi je parle, exactement. Jacques. Du coup, voilà, exactement. Vous êtes les meilleurs clients. Très tôt le matin, votre téléphone crépite. On a fait une opération hier. On a saisi tel, amenez vos caméras, etc. Voilà, ça se passe généralement comme ça. Mais pour moi, il faut une explication parce que vous ne pouvez pas descendre sur le terrain, tirer comme ça, paniquer tout le monde. Vous n'avez ni eu les brigands, ni eu la marchandise. Vous êtes allé chercher quoi? Ben rien du tout. Voilà. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.